Bonjour Dylan. Bonjour Mika. Tu as 23 ans, tu es né à Saint-Aubin-les-Elbeuf, près de Rouen, et c'est au club de Moulineau que tu as débuté le football, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'était le club à mon père. Donc mon père joue au foot là-bas en vétéran. Donc voilà, comme je voulais faire comme mon père, il m'a inscrit dans ce club. J'ai fait quelques années. Ensuite, il est parti jouer à Wassel, qui était plus proche de chez moi, parce que j'habite à Tourville-la-Rivière. Et ensuite, j'ai aussi joué à Wassel. Donc c'était vraiment. Enfin, quand j'étais petit, je suivais vraiment partout mon père, quoi. Tu rejoins très vite le club du Havre, à 12 ans. Comment s'est déroulée ton arrivée aussitôt dans un club professionnel? Bah franchement pour rien te cacher c'était vraiment très difficile. Première année j'étais en famille d'accueil comme j'avais pas l'âge d'intégrer le centre, donc ils m'ont mis dans une famille d'accueil. C'était difficile, je voyais mes parents que le week-end et franchement c'était horrible. Le manque de ma famille, de mes frères, de mes copains. C'était bien pour le foot mais après sinon c'était vraiment dur. Tu arrives à franchir toutes les étapes jusqu'à faire ta première apparition en Dominos League 2 le 26 septembre 2014 face à Dijon. Quel souvenir tu gardes de cette première? Bah franchement j'étais très content. Après je me suis dit que c'était le fruit du travail pour moi. Est-ce que j'avais vraiment travaillé pour arriver jusqu'à là? Ensuite, voilà, j'ai vraiment dû patienter, on va dire, parce que avec Eric Monberts, je m'entendais très très bien et il me faisait vraiment bosser pour arriver à ce jour-là. Puis voilà, c'était un aboutissement pour moi. Tu as 19 ans à ce moment-là, tu enchaînes les apparitions avec l'équipe première, et puis il y a une récompense qui arrive quelques mois plus tard avec la signature de ton premier contrat professionnel en mars 2015. Ouais, c'est venu vraiment pas longtemps après que j'ai commencé à jouer. Donc voilà, comment dire, c'était vraiment magnifique pour moi, parce que on va dire, c'est le rêve de tout le monde, enfin de tout joueur d'être professionnel. Ensuite voilà, c'était le fait de rendre ma famille très fière, ils étaient présents et on était vraiment tous très contents. Et c'est un sacré mois de mars, du coup, puisque à la fin de ce mois-là, tu fais également deux apparitions avec l'équipe de France U20 face à l'Uruguay et au Qatar. Ouais, parce qu'en plus, bah, je crois que je signe mon contrat pro et je crois la semaine d'après, je reçois la lettre de l'équipe de France comme quoi j'étais convoqué en U20 et c'était vraiment, je pense que c'était le meilleur mois de ma vie à ce moment-là. Donc voilà, on avait joué contre l'Uruguay et contre le Qatar, c'était vraiment bien passé et j'ai fait rencontre de très bons joueurs qui sont actuellement champions du monde comme Presnel Kipembe. Donc voilà, c'était des objectifs que j'avais quand j'étais jeune et j'étais très content de les réaliser. La saison suivante est également intéressante pour toi. Tu fais 23 apparitions en Ligue 2 et puis tu files l'été d'après en prêt en National à Orange. Pourquoi ce choix? C'est un choix qu'on a pris avec mes agents et le club, parce que voilà, j'avais quand même fait beaucoup de matchs, on va dire, pour un jeune. Mais voilà, je pense qu'avec le club et mes agents, ils ont vu que peut-être que je me reposais trop, en fait. Je travaillais plus forcément beaucoup. J'étais dans mon confort. Enfin, Le Havre, c'était devenu ma ville, j'avais tous mes copains ici. C'était devenu différent d'au début, en fait. Donc voilà, on a fait le choix de m'envoyer une année en national pour apprendre à travailler, à se concentrer vraiment que sur le foot. Et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, quoi. Tu termines cette saison-là malheureusement par une blessure au cinquième métatarse, ce qui te fait manquer le quart de finale de Coupe de France face au PSG. Forcément, il y a un petit peu de frustration d'avoir manqué ce type de rencontre. Ouais, franchement, j'étais à deux doigts de pleurer parce que voilà, on joue Strasbourg, je crois, le tour précédent. Et voilà, je prends un coup à 2 minutes de la fin du match. Et le soir, quand je rentre chez moi, je sens directement qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis le tirage qui tombe directement dans la soirée en plus. Je vois le PSG, je dis ouais. Je réfléchis, je me dis ouais, je pense que ça va être dur de jouer. Puis après, je fais mes examens et on a découvert une fracture. Donc voilà, j'étais plâtré en bottes, béquilles, tout ce qu'il faut. Puis j'ai pas pu jouer. Donc voilà, le fait de regarder le match en tribune, ça m'avait déchiré le cœur à ce moment. C'est une saison qui t'a quand même permis de grandir.
Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ce prêt en national à Avranches? C'est comme tu as dit, ça m'a vraiment fait grandir parce que voilà, j'ai vraiment appris à travailler tout seul, à vraiment être concentré que sur le football. Parce que voilà, à Avranches, s'il n'y a pas le foot, il n'y a rien quoi. Donc ouais, je me suis vraiment concentré sur le football. Puis c'était un travail sur moi-même, sur mon hygiène de vie, j'ai travaillé sur beaucoup de choses et voilà, mes agents et ma famille ont été là pour moi aussi. Donc c'était vraiment une expérience bénéfique pour moi. La saison dernière, retour au Havre, où malheureusement, tu n'as pas le temps de jeu espéré. Comment tu as vécu cette année 2017-2018? C'était long, vraiment très long, parce que voilà, c'est quand toute la semaine tu t'entraînes, puis au final tu vois le jeudi que t'es dans le groupe, t'es pas dans le groupe, il te reprend pas, après t'es sur le banc, mais tu vas même pas t'échauffer. Franchement, c'était une année très difficile pour moi, je l'ai très mal vécu, on va dire. Après, voilà, c'est pareil, j'en ai fait enfin, j'ai essayé de faire de cette année difficile de chercher un truc qui pouvait m'aider à progresser. Donc voilà, je pense que sur le mental, cette année, elle m'a vraiment aidé. Parce que je pense que je me suis forgé un mental d'acier, on va dire, parce que j'ai jamais rien lâché et j'ai continué à travailler. Donc après, c'était dur, mais je pense que c'est la vie d'un footballeur, quoi. Ça peut arriver, et voilà, quoi. Alors, tu as passé une dizaine d'années du coup au Havre. Forcément, tu as croisé beaucoup de joueurs dans un centre de formation qui est très performant. Quels sont ceux qui t'ont le plus impressionné? Ah, franchement, il y en a vraiment beaucoup. Il y a Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Ferland Mendy, Lys Mousset qui à lui seul a failli nous faire monter, on va dire, en Ligue 1. Après, il y a Rafik qui a un avenir dans le football. Donc voilà, vraiment, vraiment beaucoup de joueurs et je pense que c'est un centre de formation très bon. Et puis ton arrivée chez nous lors de cette intersaison, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre les Chamois? On va dire que c'était le discours que j'ai eu du club, quoi, parce que j'ai rencontré les dirigeants et j'ai beaucoup aimé comment ils m'ont parlé et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'entendre, on va dire, parce que voilà, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire confiance et que tout d'abord c'était à moi de faire mes preuves sur le terrain avec mes performances pour jouer. Ils m'ont jamais promis de temps de jeu ou quoi que ce soit. Et c'est un vrai challenge que j'avais envie de relever. L'équipe est sur un très bon début de saison. Tu fais aussi un très bon début de saison. Quels sont tes objectifs, toi, sur cette année, à titre individuel et à titre collectif? Je vais commencer par le collectif. À titre collectif, je pense que c'est vraiment de continuer sur cette lancée, on va dire. Vraiment, parce que je pense qu'on a un très bon groupe et qu'on arrive à bosser vraiment tous ensemble et qu'on avance vraiment tous vers la même direction. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à faire des résultats et à ramener des points à chaque fois. Ensuite, sur le plan individuel, moi je pense que je suis venu ici pour jouer en fait. Parce que voilà, je sors d'une année, comme tu as dit tout à l'heure, où j'ai vraiment pas joué. Donc on va dire j'ai vraiment besoin de temps de jeu et de rattraper le rythme que j'ai perdu, on va dire. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite et puis on te dit à très bientôt sur les terrains. Merci beaucoup.